Les dernières données officielles viennent à peine d'être publiées et déjà c'est une véritable onde de choc technique qui traverse toute la scène géopolitique nord-africaine. Car durant des années, certains ont patiemment entretenu l'illusion d'une domination économique régionale supposée, une narration désormais pulvérisée par la froide réalité des indicateurs macroéconomiques comparant l'Algérie au Maroc, avec un contraste si brutal qu'il propulse Alger dans une sphère que ses détracteurs les plus virulents considérée encore récemment comme inaccessible. Et cette nouvelle lecture des rapports de force ne repose ni sur des impressions ni sur des discours, mais bien sur des données consolidées qui élèvent l'économie algérienne vers un seuil colossal frôlant les 1000 milliards de dollars en parité de pouvoir d'achat, un cap à la fois symbolique et stratégique qui redessine entièrement l'équilibre en Méditerranée et sur l'ensemble du continent africain. Avec un PIB en PPA désormais affiché à 916 milliards de dollars, ce qui permet à l'Algérie de s'installer avec assurance au rang de 4e puissance économique du monde arabe, une position qui n'a rien d'un hasard mais qui résulte d'une transformation en profondeur des moteurs de croissance menée ces dernières années sous une logique affirmée de souveraineté économique totale. L'analyse comparative avec le voisinage immédiat est sans appel et souligne un fossé qui ne cesse de se creuser au détriment des nations limitrophes, particulièrement le Maroc, dont le produit intérieur brut plafonne à 457 milliards de dollars en PPA. Ce chiffre, bien que respectable dans un contexte de pays émergent, ne représente en réalité que moins de la moitié de la puissance de feu algérienne actuelle, créant un déséquilibre structurel que les discours de marketing politique ne peuvent plus masquer. En intégrant la Tunisie à cette équation, le constat devient encore plus saisissant. Le PIB algérien pèse désormais beaucoup plus lourd que l'ensemble de ses voisins réunis, affirmant une hégémonie qui n'est plus seulement statistique mais géostratégique. Cette suprématie financière offre à Alger une marge de manœuvre budgétaire et une capacité d'investissement public qui sature l'espace régional, laissant peu de place à la concurrence pour les grands projets d'infrastructure ou l'influence diplomatique basée sur le levier économique. Le cauchemar des économies voisines réside dans le fait que cette explosion des chiffres n'est plus le simple reflet d'une rente pétrolière passive, mais le résultat d'une diversification brutale et d'une réorientation systémique de l'appareil productif algérien. L'Algérie a réussi le tour de force d'engager une transition vers une domination industrielle en s'appuyant sur ses avantages comparatifs uniques, notamment un coût de l'énergie parmi les plus bas au monde, et une volonté politique de substitution aux importations qui a transformé le pays en un atelier régional. Les déclarations officielles soulignent que la croissance ne dépend plus exclusivement des cours du brut, mais d'une montée en puissance des secteurs de la sidérurgie, du ciment, de l'agro-industrie et des mines avec des projets phares comme Garat Djebilit qui garantissent une indépendance en matières premières pour les décennies à venir. Cette mutation verrouille l'équilibre des pouvoirs car elle crée une barrière à l'entrée pour les produits manufacturés des pays voisins, incapables de rivaliser avec la compétitivité prix de l'industrie algérienne. La réalité de ces chiffres a littéralement fait exploser la propagande qui tentait de présenter l'Algérie comme une économie stagnante alors qu'elle préparait en réalité ce bond prodigieux. L'accumulation de réserves de change solides, l'absence totale de dette extérieure et une balance commerciale structurellement excédentaire donnent à l'Algérie les moyens d'une politique de puissance que ses voisins lourdement endettés et dépendants des financements internationaux ou du tourisme ne peuvent plus suivre. La survie économique du voisinage face à cette domination écrasante devient une question existentielle, car le pôle d'attraction algérien draine désormais les investissements et dicte les flux commerciaux dans la zone. Le leadership d'Alger s'exprime par une volonté de projection vers le Sahel et l'Afrique subsaharienne, utilisant son poids financier pour construire des corridors logistiques et des zones de libre-échange qui encerclent économiquement les concurrents régionaux, les reléguant à des rôles de sous-traitants ou de marchés secondaires. Ce basculement vers une économie de presque 1000 milliards de dollars en PPA marque la fin d'une époque et le début d'une ère où l'Algérie n'est plus seulement un exportateur de gaz, mais le moteur central de l'Afrique du Nord. Les observateurs internationaux et les institutions financières reconnaissent que la résilience du modèle algérien couplée à une discipline budgétaire rigoureuse a créé un bouclier contre les chocs externes que le Maroc et la Tunisie peinent à imiter. Pour les économies voisines, la confrontation avec ce géant nécessite une remise en question totale de leur modèle de croissance, souvent basé sur des services à faible valeur ajoutée.
tandis que l'Algérie s'approprie les secteurs stratégiques de l'énergie de demain et de l'industrie lourde. Le décalage est désormais si profond que la notion même de compétition régionale semble obsolète, laissant place à une réalité où l'Algérie évolue seule dans une catégorie de puissance qui redessine les frontières de son influence en Afrique et dans le bassin méditerranéen. En conclusion de cette analyse chirurgicale de la nouvelle hiérarchie nord-africaine, il apparaît indiscutable que l'ascension fulgurante de l'Algérie vers le seuil symbolique des 1000 milliards de dollars en parité de pouvoir d'achat marque une rupture historique irréversible dans la géopolitique du monde arabe et de l'Afrique. Ce n'est pas simplement une victoire de chiffres sur un tableur comptable, mais la manifestation concrète d'une résilience souveraine qui a su transformer les défis globaux en opportunités stratégiques. Alors que le récit dominant tentait de maintenir l'Algérie dans une case de dépendance énergétique, la réalité des 916 milliards de dollars de produits intérieurs bruts en parité de pouvoir d'achat vient clore le débat sur la capacité d'Alger à piloter une économie complexe, diversifiée et surtout autonome. Ce saut quantitatif place le pays dans une position de force qui ne laisse que des miettes à une concurrence régionale essoufflée, dont les modèles économiques trop souvent calqués sur des dépendances extérieures et des endettements chroniques montrent aujourd'hui leurs limites structurelles face à la solidité du rempart algérien. L'impact de cette domination ne s'arrête pas aux frontières nationales. Il redéfinit les termes de l'échange dans tout le bassin méditerranéen. Pour le Maroc, la confrontation avec la réalité d'un produit intérieur brut algérien, qui représente plus du double du sien, constitue un choc psychologique et politique majeur. Cette asymétrie de puissance signifie qu'Alger dispose désormais d'un levier d'investissement public et d'une capacité de subvention industrielle qu'aucun de ses voisins ne peut égaler sans risquer la faillite immédiate. La survie économique des pays limitrophes dépendra désormais de leur capacité à s'adapter à l'ombre projetée par ce géant, une tâche herculéenne quand on sait que l'Algérie a déjà verrouillé les secteurs clés de l'avenir de l'hydrogène vert à la transformation minière à grande échelle. Le basculement est total. Là où certains misaient sur le marketing et l'image de marque, l'Algérie a choisi la force de frappe industrielle et la souveraineté financière. Une stratégie qui paie aujourd'hui avec une insolente réussite. Le futur proche verra l'Algérie consolider cette position de quatrième puissance économique du monde arabe non plus comme une ambition, mais comme un socle sur lequel se bâtira l'intégration africaine de demain. Les projets de zones de libre-échange, les routes transsahariennes et les interconnexions énergétiques pilotées par Alger sont les nouveaux instruments d'une diplomatie économique qui ne demande plus la permission pour s'imposer. La propagande s'est fracassée sur le mur des statistiques officielles, laissant place à une vérité nue. L'Algérie est le pivot central, le moteur et l'arbitre de la scène nord-africaine. Pour les économies voisines, le défi n'est plus de rivaliser, car la distance est désormais trop grande, mais de trouver une place dans cet ordre nouveau où Alger dicte le rythme de la croissance. La fin de l'illusion de la domination régionale partagée laisse place à la réalité d'une hégémonie algérienne absolue solidement ancrée dans une dynamique de progrès que rien ne semble pouvoir entraver.